Bonjour, c'est Anastasia, professeure de français. Aujourd'hui, je vous propose un thème très important pour postuler un emploi. On va aborder la rédaction d'un CV en français. Cette vidéo va s'adresser au niveau A2, donc pour les débutants. Allons-y. Le curriculum vitae est un élément obligatoire pour postuler à un emploi en France. C'est un résumé de votre profil professionnel. Il va comporter plusieurs informations sur vous. Il doit également être ciblé à l'offre d'emploi à laquelle vous postulez. Tout d'abord, l'élément premier que vous devez mettre sur votre CV sont vos coordonnées. Vos coordonnées, c'est votre nom, votre prénom, l'adresse, le code postal suivi de la ville où vous habitez et n'oubliez pas également de mettre le pays. Ensuite, vous allez mettre votre numéro de téléphone, votre email et si vous voulez, votre date de naissance et nationalité en sachant que ce n'est pas obligatoire dans un CV. Ensuite, ce qui est bien vu dans un CV, c'est une petite phrase qui va vous représenter, une phrase ou deux, qui va renseigner l'employeur sur votre compétence. Par exemple, dans un CV de coiffeur, vous allez certainement mettre votre spécialisation dans la coiffure, par exemple spécialisé en coupe moderne, coloration et soins capillaires. Et vous pouvez mettre également vos années d'expérience dans le domaine. Ensuite, nous allons passer à l'expérience professionnelle. Donc, pour parler de votre expérience professionnelle dans un CV, vous allez devoir organiser les informations. Tout d'abord, vous devez mettre le nom de l'entreprise, puis la ville, le pays et ensuite la date. N'oubliez pas que la date doit être au format mois plus année tiré mois année de la date de fin de contrat. Ensuite, vous allez devoir résumer ce que vous avez effectué pendant votre contrat sous forme de compétences. Par exemple, l'accueil et conseil personnalisé à la clientèle, réalisation de coupes, coloration, etc. Formation, si vous avez eu l'occasion de former des personnes pendant votre contrat. Participation à des concours et événements de coiffure et gestion des stocks et des commandes de produits capillaires. La gestion des stocks, c'est la gestion du matériel que vous avez besoin dans l'exercice de vos fonctions. Par exemple, pour un coiffeur, ça peut être les commandes de couleurs ou autre matériel dont il a besoin pour exercer son métier. Ensuite, vous allez devoir détailler votre formation qui a un rapport avec toujours l'offre d'emploi à laquelle vous postulez. Par exemple, dans ce CV, le coiffeur a un CAP. Qu'est-ce que c'est un CAP? C'est un diplôme professionnel après le lycée. C'est un certificat d'aptitude professionnelle pour exercer un métier. Ici, il s'agit du CAP coiffure. Ce candidat a passé son CAP au lycée professionnel de la mode et de la beauté à Paris en France. N'oubliez pas de mettre le lieu où vous avez obtenu votre diplôme et la date d'obtention. Ce candidat a également obtenu un brevet professionnel coiffure dans un centre de formation des apprentis. Si vous avez des formations complémentaires, même de quelques semaines, dans le domaine où vous postulez,
n'hésitez pas à les mettre ici. Ensuite, vous allez devoir parler de vos compétences principales en rapport avec l'offre d'emploi à laquelle vous postulez. Par exemple, ici, il s'agit de techniques de coupe, de coloration, réalisation de coiffure événementielle, gestion du service client et gestion du salon en général. N'hésitez pas à mettre également vos compétences transversales qui vont vous permettre d'exercer votre métier. Par exemple, le service client peut être utile dans de nombreux métiers. Vous pouvez également mettre quelques qualités dans votre CV dans un champ à part. Par exemple, collaboratif ou collaborative, c'est être capable de collaborer efficacement avec les autres, avec les collègues par exemple. Organisé est une qualité très recherchée également. Par exemple, la gestion efficace des tâches multiples dans les courts délais. Comme par exemple, gérer un projet en un temps limité. Ici, le candidat détaille dans quel contexte ces qualités vont pouvoir se montrer. Par exemple, organisé, comme en témoigne la coordination de plusieurs projets simultanés dans mon rôle précédent. Vous pouvez relier vos qualités avec vos expériences intérieures pour illustrer vos qualités professionnelles. La proactivité. Qu'est-ce que c'est être proactive ou proactif? C'est être capable de résoudre les problèmes avant qu'elles ne se présentent, par exemple, ou gérer rapidement les problèmes. Ici, le candidat illustre cette qualité par la capacité à améliorer les processus internes et de réduire les délais de livraison, par exemple. C'est toujours bien de mettre un exemple en rapport avec votre travail précédent. N'oubliez pas de spécifier vos langues. Pour spécifier vos langues, vous êtes obligé de mettre le niveau de maîtrise de cette langue. Par exemple, le français, langue maternelle. Là, vous mettez votre langue maternelle. L'anglais aujourd'hui est très, très utile dans le monde professionnel. Vous pouvez mettre le niveau officiel de CECR, c'est le niveau de langue européen officiel, par exemple. A1, A2, c'est le niveau débutant. B1, B2, c'est le niveau intermédiaire. Et le C1, c'est le niveau courant, à partir du niveau C1. Ou alors, vous pouvez tout simplement mettre que vous êtes débutant, intermédiaire ou vous avez une maîtrise courante. Dans ce cas-là, vous mettez juste courant. N'oubliez pas de spécifier les langues que vous avez apprises à l'école, même si vous ne les parlez pas, mais vous avez quelques notions. Avoir quelques notions dans une langue, ça veut dire que vous avez une vision globale de la langue et que vous savez dire quelques phrases dans cette langue. Ici, le candidat a des notions d'espagnol. Une chose très importante à spécifier dans votre CV, c'est la maîtrise des logiciels informatiques. Par exemple, la suite Office, c'est tout ce qui concerne Word, Excel, PowerPoint, les logiciels classiques sur un ordinateur. N'oubliez pas de spécifier la maîtrise des réseaux sociaux, par exemple Facebook ou Instagram ou LinkedIn, si vous savez comment ça marche, si vous savez les gérer. Canva, par exemple, ça peut être une compétence très utile de savoir maîtriser un logiciel de création ou, par exemple, Adobe Photoshop. Et enfin, le dernier chapitre sur votre CV va concerner
vos centres d'intérêt et vos loisirs. N'oubliez pas de spécifier les centres d'intérêt ou des loisirs qui ont rapport avec le métier que vous allez exercer, avec l'offre d'emploi qui est visée. Par exemple, ici, la personne qui a réalisé ce CV a mis qu'elle réalise des portfolios de coiffure et de maquillage. Donc, elle a des compétences en photographie. Son loisir, c'est la photographie et ça a un rapport avec l'offre d'emploi à laquelle il postule. À présent, vous avez toutes les clés en main pour faire un beau CV en français. N'hésitez pas à télécharger quelques exemples de CV sous Word qu'on vous mettra en commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma page TikTok, Instagram ou YouTube, ainsi qu'à l'Atelier du français. À bientôt!